Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre ensemble, voir ensemble comment exprimer le futur, les différentes manières d'exprimer le futur dans la langue française. Alors, dans le programme que je vous ai donné, je vous avais indiqué de faire un tri de phrases et de mettre dans le tableau les phrases en fonction de ce qu'elles exprimaient, c'est-à-dire si elles étaient plutôt au passé, plutôt au présent, plutôt au futur. Donc, on va déjà voir ça ensemble et ensuite, on va étudier deux petits textes que je vais vous montrer au travers de la vidéo. Et après, on fera un bilan donc des différentes façons d'exprimer le futur. Il y aura une trace écrite à la fin, sur laquelle on devra s'attarder et ce que vous devrez recopier dans votre cahier rouge. Et dans une autre vidéo, on étudiera plus précisément la conjugaison du futur simple, c'est un temps que vous avez déjà étudié dans des classes précédentes. Et donc voilà, on va revoir cette conjugaison, la formation, les terminaisons, voilà. Alors, donc, voici l'exercice que vous avez à faire, que vous aviez à faire tout à l'heure, juste avant de mettre en play la vidéo. On y va. On va mettre le numéro de la phrase dans le tableau. D'accord? Alors, le metteur en scène a préparé son spectacle pendant tout l'été. Donc, je vais chercher s'il y a des indices qui me permettent de voir si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Moi, j'ai repéré le verbe. C'est le verbe préparer et il est conjugué au passé composé, à préparer, avec l'auxiliaire et le participe passé du verbe préparer. Donc, je peux écrire le numéro 1 dans la colonne du passé. Il répète actuellement avec les comédiens, les musiciens et les danseurs. J'ai deux indices dans cette phrase. Le premier indice, c'est le mot actuellement. Mon deuxième indice, c'est le mot répété au présent. Le verbe répété au présent. Donc, j'écris le numéro 2 dans la colonne du présent. Troisième phrase, la première représentation se déroulera samedi prochain. Là également, j'ai deux indices. Premier indice, samedi prochain. Le mot prochain veut dire que c'est pas le samedi qui est passé, c'est celui qui va arriver. Et se déroulera est au futur. Donc, je vais mettre le numéro 3 dans la colonne du futur. 4. Dès l'ouverture, toutes les places ont été vendues. Alors, première chose à voir, c'est la conjugaison du verbe vendre. Ont été vendus. D'accord? C'est du passé composé. Et dès l'ouverture, ça nous indique que l'ouverture s'est passée avant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Dès l'ouverture, ça veut dire que l'ouverture a été avant ce qu'on est en train de dire. Donc, on est dans le passé. Et je mets 4 dans la colonne du passé. En avril, toute la troupe partira en tournée. Deux indices. Partira, c'est le verbe qui est conjugué au futur. Et en avril, ça nous indique que ce n'est pas encore arrivé, que ça va bientôt se produire. Donc, je mets le 5 dans la colonne du futur. Voilà. Donc ça, c'est pour cet exercice. On a bien vu donc que en ce qui nous concerne là dans cette leçon par rapport au futur, nous avons la phrase numéro 3 et la phrase numéro 5 qui étaient au futur, et pour les deux, le verbe est conjugué au futur simple. D'accord? Et on a aussi un indice sur le temps. Samedi prochain, en avril. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va observer les deux textes. Donc, voici le premier texte. Bulletin météo du lundi 20 mars à 9h.
Sur une grande partie du pays, la grisaille va disparaître au cours de la matinée et le soleil va s'imposer progressivement sur les régions atlantiques. À l'approche d'une nouvelle perturbation, le ciel va s'assombrir rapidement. Dès le début de l'après-midi, le vent commencera à souffler en rafales, quelques pluies arroseront le littoral en fin de journée. Les thermomètres indiqueront de 10 à 17 degrés au meilleur moment de la journée. Bien. Alors, on nous dit que c'est le bulletin météo du 20 mars et que donc c'est le bulletin météo concernant aujourd'hui. D'accord ? La personne qui fait le bulletin météo, généralement, elle commence à travailler très tôt le matin pour pouvoir prévenir du temps qu'il va faire, qu'il fera dans la journée. Or, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, quand je me réveille tôt le matin, je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la journée, d'accord ? Ce que je ferai dans la journée. Donc, pour le moment, même si je suis aujourd'hui, ce qui va se passer, je ne sais pas moi, à 10h, à midi, à 14h, c'est déjà, c'est futur pour moi. Si je me lève à 8h, 14h, c'est dans le futur. Donc, la dame ou le monsieur qui parle à la télévision ou à la radio et qui exprime ce texte, il est le matin, d'accord ? Et il exprime ce qui va se passer dans la journée. Alors ça a beau être aujourd'hui, tout ce qui va se passer après le moment où on a parlé, c'est du futur. D'accord ? Par exemple, là pour le moment pour moi, il est 10h30. Si je vous parle pour tout à l'heure dans l'après-midi, moi je vous parle de mon futur. Si je vous dis ce que je mangerai à midi, je vous parle du futur. D'accord ? Donc, effectivement, on a mis aujourd'hui, mais le texte va parler de quelque chose qui va se passer, qui va avoir lieu. Ok ? Donc, sur une grande partie du pays, la grisaille va disparaître au cours de la matinée et le soleil va s'imposer progressivement. Si vous regardez les verbes, on voit va disparaître et va s'imposer progressivement. Ce sont des verbes qui sont conjugués dans un temps que l'on appelle le futur proche. Eh ouais, j'aurais pu dire, sur une grande partie du pays, la grisaille disparaîtra au cours de la matinée et le soleil s'imposera progressivement. Mais si je dis disparaîtra, à ce moment-là, j'utilise le futur simple. Et s'imposera, j'utilise aussi le futur simple. Donc, je vais avoir une formule avec va disparaître, va s'imposer, etc. Va quelque chose ou vais quelque chose ou va quelque chose ou allons quelque chose. Ça dépend avec la personne avec laquelle vous allez conjuguer. Ou alors, j'ai une forme simple, disparaîtra, s'imposera, ou disparaîtront, s'imposeront, ou nous imposeront, etc. Pour ce dont il s'agit, c'est-à-dire donner un temps futur. Je vais continuer à lire le texte et on va voir si on retombe sur le même genre de forme. Va disparaître ou vont disparaître, bref, le verbe aller plus un infinitif. Sur les régions atlantiques, à l'approche d'une nouvelle perturbation, le ciel va s'assombrir rapidement. Va s'assombrir. Je l'entoure. Donc, va s'assombrir. On retombe sur un futur proche composé du verbe aller et d'un infinitif. On va continuer et on va voir si on tombe encore sur la même formule. Dès le début de l'après-midi, le vent commencera à souffler en rafale. Commencera. Est-ce que j'ai deux mots pour exprimer le futur là? Non, je n'en ai qu'un. Commencera. Donc, si je n'en ai qu'un, là je suis dans le futur simple. Quelques pluies arroseront le littoral en fin de journée. Arroseront, un seul mot, futur simple. Les thermomètres indiqueront
de 10 à 17 degrés au meilleur du moment de la journée indiqueront futur simple. Donc là déjà, juste dans ce petit paragraphe, vous avez deux façons d'exprimer le futur. La première façon d'exprimer le futur, c'est ce qu'on appelle le futur proche, exprimé avec deux mots, le verbe aller et l'infinitif du verbe dont on veut parler, et le futur simple, qui est composé d'un seul mot, et qui est composé, en fait, si vous observez bien, c'est le verbe à l'infinitif auquel j'ai rajouté une petite terminaison. Voilà. Alors ensuite, on nous parle de demain. Alors, on nous parle de demain. Alors là, je suis en train de me rendre compte que le temps est très très avancé. Donc, je vais arrêter cette vidéo à cet endroit-là et j'en fais une deuxième tout de suite. Alors donc, à tout de suite.